Un peu de friture distribuée et les oiseaux s'animent dans leur volière. Mais aucun visiteur ne profite du spectacle de la nature. Aucun cri ou rire d'enfant, non. Seule perdure la routine des soins aux animaux, avec la distanciation sociale à la mode animalière. On met déjà des gants quand on prépare la nourriture. Si on a quelqu'un qui est malade, il se retire du secteur primate pour ne pas refiler les maladies aux singes. Ou même quand on a des animaux malades, on les met directement en quarantaine pour leur faire les soins nécessaires. Tout ça, donc tout ça, on connaît déjà. À peine 8 des 35 employés du parc travaillent encore. La fermeture hivernale s'étire et se prolonge. Aucune reprise dans un proche avenir, même avec le déconfinement. Les parcs animaliers attendent une autorisation d'ouverture au mieux début juin. Horizon encore lointain. On est amené à faire plus d'entretien au niveau des enclos, vu que nous avons le temps, effectivement. Donc on prend un peu plus... On s'occupe de tout ce qui est végétation principalement. Après, tout ce qui est nourrissage, ça reste exactement la même chose que si nous avions du public. Pourtant, le printemps s'annonçait prometteur avec les vacances de Pâques et des jours fériés idéalement placés dans un week-end d'escapade familiale. La crise sanitaire ruine des années d'efforts pour faire découvrir grandeur nature, des loups et des ours et 1000 autres espèces. C'est quand même des gros mois, avril-mai. Juin, c'est 12 000 colères qui sont reçues sur le site cette année. Voilà, ils sont tous annulés. Donc voilà, c'est un gros manque à gagner pour les 3 mois de printemps. Oui, ça représente pour nous presque 40% de la saison. On n'ouvrait jamais à Noël en février. Cette année, on va essayer d'ouvrir Noël-février si tout se passe bien. Si l'hiver prochain, on n'a pas de sale bête qui revient. De toute façon, la saison, voilà, on ne rêve pas, ça va être une toute petite saison. Ce brutal coup de frein coupe le parc animalier des Pyrénées dans son élan. Pas de nuitée avec le frisson douillet de côtoyer les loups et les ours. Ces récents aménagements affichés complets pour l'année, mais ils restent vides.